On va retrouver voilà, la finale du 800 mètres espoir au couloir numéro 8, celui qui était deuxième des championnats de France U23 à l'hiver 2021, Miramas, une 53,09 hier. Romain Séverin au couloir numéro 7 de l'US Talence, premier des championnats de France U23 à Caen en 2021. Adrien Tual au couloir numéro 6 au Strasbourg Agglomération Athlée. Ce sera l'un des grands favoris de cette finale. Anissé Cozard au couloir numéro 5, cinquième de la finale des championnats de France U23 à Lyon cet hiver. Stade Bordelais Athlétisme, Elliott Charrier. Favori également de cette grande finale avec Anissé Cozard au couloir numéro 4 pour l'athlète 91, troisième des championnats d'Europe U20 à Tallinn l'été dernier, Yanis Méziane. Au couloir numéro 3, il faudra aussi compter sur lui dans cette finale du 800 mètres. Il représente l'entente Franconville-Sésame Val-d'Oise, deuxième des championnats de France U23 cet hiver à Lyon. Alexandre Célès au couloir numéro 2, Stade Français, Édouard Lécrivain et un Ouest Vendée Athlétisme, Josué Lecadre. C'est parti pour cette finale du 800 mètres, messieurs. Un grand moment à suivre entre Alexandre Célès, Yanis Méziane et Anissé Cozard. Elliott Charrier qui est bien parti dans cette finale pour le Stade Bordelais Athlée. Le Rabat, toujours un moment important dans ces finales. Elliott Charrier qui est positionné aux avant-postes. Le renouveau du 800 mètres français, notamment avec Yanis Méziane et Anissé Cozard. Ça c'est un petit peu disputé là. On est parti plutôt vite, hein, en moins de 26 au premier 200 mètres. Donc on n'est pas sur une configuration très tactique pour l'instant. Et Yanis reste en fond de paquet comme il a l'habitude de le faire sur les premiers tours de 800 mètres. Il est bien, Elliott Charrier toujours en tête. Alexandre Célès qui s'est également porté aux avant-postes avec Anissé Cozard du Strasbourg Agglomération Athlée. Yanis Méziane également sur la première ligne. Anissé Cozard qui va peut-être passer devant Elliott Charrier alors que la cloche va retentir. Alexandre Célès toujours bien placé. Les trois favoris que l'on a nommés sont aux avant-postes avec Elliott Charrier qui pour l'instant est en tête de course. Ça va être du vite lent vite, hein. On a eu un deuxième 200 beaucoup plus lent, un passage à la cloche en 54 à peu près. Ouais, et c'est maintenant que ça va s'expliquer. Le plus rapide. Yanis Méziane toujours placé sur le côté qui va peut-être porter son accélération comme on en a l'habitude maintenant, mais c'est toujours Elliott Charrier et Anissé Cozard qui sont en tête de la course. Voilà Yanis Méziane qui va porter son accélération à 200 mètres de la ligne d'arrivée. On en a l'habitude. Alexandre Célès qui va repasser à la troisième place. Anissé Cozard qui va essayer de suivre le rythme imposé par l'athlète de l'athlète 91. Yanis Méziane, il va lui rester 100 mètres à parcourir. Yanis Méziane, Anissé Cozard. Alexandre Célès pour la troisième place. Adrien Tual qui revient également. Alexandre Célès qui va peut-être aller chercher la deuxième place. Yanis Méziane qui va l'emporter. Une 48,59 le temps officieux pour Yanis Méziane, champion de France du 800 mètres espoir. On va attendre le temps officieux. Une 48,58 pour Yanis Méziane, champion de France du 800 mètres espoir. Et la deuxième place pour Alexandre Célès de l'entente Franconville-Sésame Val-d'Oise. Et la troisième place Anissé Cozard. Pour l'Anissé Cozard, en effet. Strasbourg Agglomération Athlée, une 49,29. Quelle course des trois garçons. On les avait annoncés favoris aux avant-postes de cette finale. Et bien ils ont marqué cette finale du 800 mètres de leur empreinte. Alexandre Célès, entente Franconville-Sésame Val-d'Oise à la deuxième place. Médaille d'argent. Ouais, très très belle finale avec Yanis qui vient là continuer une saison assez dingue. Hein. Incroyable, Il a failli se qualifier pour les championnats du monde de Eugene. Voilà, c'est un millième de seconde près derrière Pierre-Ambroise Boss. Donc voilà, clairement, c'est... Il y avait en effet 8 millièmes d'écart entre les deux hommes lors de la finale du 800 mètres il y a 2 semaines à Caen. Entre Pierre-Ambroise Boss et Yanis Méziane, il va aller chercher le titre aujourd'hui et succéder à Adrien Tual qui avait remporté l'épreuve l'année dernière et qui se place 4e de cette finale du 800 mètres. D'Ethan Cormont de l'autre côté. Voilà, c'est compliqué. Un petit peu juste pour Ethan, malheureusement, il va lui rester une 3e tentative à 5,30. Les résultats officiels de ce 800 mètres espoir. Avec un podium qui sacre encore une très belle génération, tu le disais, une discipline qui est en très bonne forme chez les jeunes et même chez les seniors. Et même si les seniors sont encore jeunes, puisque c'est une génération d'athlètes qui ont moins de 25 ans, qui étaient encore espoirs il y a 2 ans, et donc qui dominent actuellement et puis qui sont parmi les meilleurs de la planète, hein, clairement. Gabriel Tual, Benjamin Robert. Benjamin Robert qui a enchaîné les performances en Ligue de Diamant, et Gabriel Tual, finaliste olympique à Tokyo. Cette saison qui a vu aussi le retour de Pierre-Ambroise Boss à son meilleur niveau, bien que... Une densité incroyable, et puis derrière Yanis